Bonjour à tous, je m'appelle Juvenal Demès, ingénieur agroforestier, apiculteur récoltant, entrepreneur agro-silvopastoral et promoteur de l'entreprise Dems Agroforestry Consulting qui fait dans la conception, la réalisation, le conseil, le coaching et l'accompagnement dans le secteur agro-silvopastoral. Comme l'a dit le célèbre Albert Einstein, si l'abeille venait à disparaître, l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre. Ceci pour témoigner à quel point l'être humain est dépendant des abeilles. Pourquoi? Parce que l'abeille est l'insecte impliqué dans la pollinisation des plantes à fleurs et des cultures à plus de 80%. En d'autres termes, s'il n'y avait pas les abeilles, notre production d'avocats, notre production de tomates, de maïs, de pastèques, tout ce que l'homme consomme pour vivre, la production, les rendements agricoles vont sérieusement chuter. Alors, toi qui nous regardes, que tu sois agriculteur, il est indispensable, il est capital, il est urgent pour toi d'être également un apiculteur en parallèle. Pourquoi? Parce que les abeilles également augmentent le rendement agricole de 20 à 30%. C'est pour ça que vous allez voir en Europe, en Occident, les agriculteurs signent toujours des contrats avec des apiculteurs lors de la floraison de leur culture. Pourquoi? Parce que l'apiculteur va venir déplacer ses ruches dans la plantation. Les abeilles vont polliniser ces différentes cultures, collecter le pollen, le nectar, ainsi de suite. L'agriculteur, lui, bénéficie. Pourquoi? Parce qu'avec une bonne pollinisation, on a un bon rendement agricole. Toi, l'apiculteur, tu récoltes du pollen, tu récoltes du miel et on te paye pour cela. Ceci pour témoigner à quel point il est indispensable pour nous de protéger les abeilles et de produire soi-même son propre miel. Le miel, l'un des aliments les plus prisés de la planète, c'est-à-dire quoi? C'est à la fois un aliment, c'est à la fois un médicament. C'est l'un des produits les plus prisés sur la planète. Sur le marché local et international, il se pose donc ce problème. Les consommateurs ont du mal à entrer en possession d'un miel de qualité, d'un miel 100% naturel, d'un miel biologique. Alors, nous avons jugé nécessaire de vous préparer cette formation sur comment est-ce que vous-même, vous pouvez produire votre propre miel et d'autres produits dérivés de la ruche. On va voir par exemple ici la propolis, la cire d'abeille qui est un élément quasiment indispensable en cosmétique dans la fabrication des rouges à lèvres et bien d'autres. Le venin d'abeille, la gelée royale et bien d'autres. Donc vous aussi, vous pouvez produire tous ces produits dérivés de la ruche chez vous. La formation est organisée en 5 parties et s'articule autour de 11 modules. Dans les 5 parties ici, dans la première partie, nous allons parler des généralités de l'apiculture. Dans généralité ici, on va voir l'historique. Vous allez vous en rendre compte que ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, c'est une affaire qui remonte à des centaines et des centaines d'années. Après l'historique, nous allons parler de l'intérêt et de l'importance de l'apiculture. Pourquoi est-ce qu'il est important d'être apiculteur? Pourquoi est-ce qu'il est important de produire soi-même son miel? Après dans cela, nous allons parler de l'économie de l'apiculture. Quels sont les plus grands producteurs de miel au monde? Quels sont les plus grands producteurs de miel en Afrique, que ce soit le miel, que ce soit la cire d'abeille et tous les autres produits dérivés. Dans les généralités également, nous allons parler des forces et faiblesses de la filière apicole, beaucoup plus en Afrique. Qu'est-ce qui ralentit cette proactivité-là? Qu'est-ce qui ralentit le fait que nous devions produire davantage? On va voir les différentes statistiques et vous allez vous en rendre compte que l'apiculture est une activité qui ne nécessite vraiment pas un grand capital de départ pour se lancer. Alors, dans la deuxième partie, nous allons parler spécialement de la ruche et du rucher. De la ruche et du rucher, ici, on va voir les différents types d'apiculture qu'on pratique, à savoir l'apiculture villageoise, l'apiculture modernisée, l'apiculture moderne. Après cela, on va voir les différents types de ruches, que ce soit les ruches à barrettes, les ruches à cadre et les différents modèles de ruches utilisés. Vous allez voir, on va parler des ruches Langstroth, des ruches d'Adam, des ruches kényennes, des ruches franches et bien d'autres. On va parler de tout cela et puis on va finir dans cette partie par
comment est-ce que vous aussi, vous pouvez construire vous-même vos propres ruches de façon pratique. Du choix des planches, du travail de la planche à la machine, l'assemblage, ainsi de suite. Dans la troisième partie, on va spécialement parler du suivi et de l'entretien. Je n'ai jamais cessé de le dire, dans tout projet agro-silvo-pastoral, le suivi est capital. Quand est-ce qu'il faut aller au rucher? Beaucoup vont vous dire, ah oui, moi je ne me lance pas parce que les abeilles ça pique. Je le rappelle, les abeilles ne vous attaquent pas, les abeilles se défendent. Quand est-ce qu'il faut aller au rucher? Ou à quelle heure il faut aller au rucher? En quoi consiste le suivi et de l'entretien? C'est vrai, on a l'habitude de dire chez nous, nous ne nourrissons pas les abeilles comme on fait l'élevage des poulets de chair, des lapins et on va les nourrir matin, midi, soir. Les abeilles se battent dans la nature. Quels sont les critères à prendre en compte lors du choix d'un site où est-ce qu'on va installer ces ruches? Est-ce qu'on vient installer en pleine ville? N'importe comment, on va les installer au désert? Il y a des critères qu'on doit prendre en compte pour choisir tel lieu est propice pour installer des ruches. Maintenant qu'on a choisi son site, quels sont les différents éléments? Comment est-ce qu'on doit procéder pour disposer les ruches dans notre milieu? Quelle est l'orientation? Combien de ruches doit-on placer dans ce milieu? Est-ce que ce milieu a assez de potentiel pour acquérir autant de ruches qu'on voudrait? Ça, ce sont des éléments que nous allons en débattre dans la partie 3 de notre formation. La partie 4 ici, là, on va parler précisément de la récolte et le conditionnement des produits de la ruche. On va commencer par le matériel de récolte, le matériel d'entretien. Qu'est-ce qu'il nous faut pour être un apiculteur, pour aller faire des visites au rucher, pour aller faire des récoltes au rucher? On va parler du matériel, on va parler de comment est-ce qu'il faut récolter, quel est le protocole à utiliser pour faire la récolte. Après la récolte, comment est-ce qu'on extrait le miel, comment est-ce qu'on extrait l'acide d'abeille, comment est-ce qu'on extrait la propolis. Donc, on va parler de tout cela dans la partie 4. Pour terminer, la 5e partie ici parle des 10 bonnes raisons qui peuvent vous motiver à vous lancer dans l'apiculture. 10 bonnes raisons. Pourquoi est-ce que je dois me lancer dans la production du miel naturel? On va vous donner 10 bonnes raisons pour vous lancer en apiculture. Le dernier module est un module bonus où on va vous présenter un compte d'exploitation pour la création d'un rucher avec 5 ruches. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut? Quel est le rendement que vous pouvez obtenir après telle période, telle période, telle période? Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital, voire urgent, d'acquérir un minimum de connaissances. Rendez-vous tout de suite sur la plateforme Sekucha pour entrer en possession de votre formation. Après cette formation, n'hésitez surtout pas de nous donner une note. On se dit à très bientôt sur Sekucha.